La montagne craque et une vague de roches fonce dans la galerie noire. Dans quelques minutes, 33 hommes seront prisonniers et vous allez découvrir comment un mot va changer leur destin. Un pick-up disparaît dans la poussière pendant que la sortie se ferme comme une tombe. Au-dessus d'eux, près de Copiapó, personne ne sait encore où les chercher. Le 5 août 2010, la mine San José vient de s'effondrer en profondeur. Les familles accourent, mais la montagne ne répond que par le silence. Puis un détail glace les sauveteurs. Le refuge pourrait être intact. Sous terre, les hommes atteignent ce refuge à environ 700 mètres de profondeur. Le chef d'équipe, Luis Urzúa, impose une règle simple: survivre ensemble. La nourriture est rationnée, chaque bouchée devient une décision collective. Au-dessus, les foreuses perçonnent au hasard, comme des aiguilles dans une montagne. Chaque trou manque sa cible et l'espoir commence à s'user. Mais ce que personne ne voit encore, c'est leur message qui attend sous la roche. Pendant 17 jours, les familles campent dehors et refusent de partir. Le camp prend un nom qui ressemble à une prière: Campamento Esperanza. Le 22 août, une sonde remonte avec quelque chose accroché au bout. Sur le papier rouge, une phrase explose: Estamos bien en el refugio los 33. Le Chili comprend alors l'impossible. Ils sont tous vivants. Mais cette joie cache une question terrifiante. Comment remonter 33 hommes de si bas? Les sauveteurs lancent plusieurs plans pendant que le monde entier regarde la poussière. Sous terre, les mineurs organisent sur les corvées, les prières et les appels vidéo. Mario Sepúlveda devient la voix énergique d'un groupe qui lutte contre la peur. Chaque jour, la caméra descend, mais la sortie reste un cercle minuscule. Et plus les semaines passent, plus une erreur peut tout arrêter. La solution prend forme dans un cylindre étroit, la capsule Phoenix. Elle doit glisser dans le puits, assez juste pour éviter la paroi. Le 12 octobre, les hommes se préparent à entrer un par un dans l'inconnu. En bas, Florencio Avalos est choisi pour remonter le premier. La capsule se verrouille, puis disparaît dans le tube vertical. Au petit matin du 13 octobre, la trappe s'ouvre devant le monde entier. Florencio Avalos sort vivant et Campamento Esperanza explose de larmes. Puis la nuit devient une procession. Un homme, une capsule, une étreinte. Mario Sepúlveda surgit avec des pierres souvenirs, comme s'il défiait encore la mine. Enfin, Luis Urzúa remonte le dernier, après avoir laissé aucun homme derrière lui. Après 69 jours sous terre, les 33 reviennent au jour et la montagne perd son secret.